Ayant grandi parmi les vaches et la nature, je me suis passionné pour le monde agricole très rapidement. Alors, Fils de paysan depuis plusieurs générations, fils d'une terre de passion et d'une famille riche d'histoire, je me suis lancé sur les traces de notre passé jusqu'à aujourd'hui. on va avoir des veaux d'ici pas longtemps. Remonter le temps, entendre des récits et passer du temps avec ceux qui vivent leur passion est pour moi très important. En cette vie compliquée où la sociabilité a été une grande difficulté lors de mon enfance, je me suis penché vers l'écriture de nouvelles et puis de romans. C'est en ce printemps 2021 que mon premier roman a été édité. Il sera bientôt suivi d'un second. Il m'a fallu noircir des pages avant d'arriver à tenir une caméra, pour enfin entrer dans le quotidien des paysans, tous riches de leurs histoires. J'ai suivi pendant tout un printemps l'histoire de plusieurs d'entre eux, où la météo a dirigé nos pas et nos volontés scénaristiques. C'est leurs récits qui vont nous guider dans ce que je vais vous présenter. Laissez-moi commencer par le quotidien de Clotilde, une amie savoyarde avec qui je partage de nombreux points communs. Laissez-moi vous lire un de mes textes sur le monde agricole. Donc du coup, là je suis en CS Transfo à Poligny, enfin aux Zénith de Poligny et de Mamirol, dans le Doubs et dans le Jura. Donc c'est une formation où j'apprends à faire du fromage et c'est en apprentissage. Donc je suis en apprentissage dans le Rhône, sur une exploitation de vaches laitières. Voilà. Avant j'ai fait un BTS production animale en Saône-et-Loire,
au lycée de Fontaine. Et encore avant, j'ai fait un bac STAV au lycée Rénac à la Motte-Servolex en Savoie. Voilà, donc j'ai pour projet de reprendre l'exploitation de mes parents. Actuellement, elle est en agriculture biologique avec 50 vaches laitières. Donc il y a des brunes, des jerseyaises et des montbéliardes. Et l'objectif, c'est de monter à 50% brunes, 50% jerseyaises. Et l'idée, c'est de monter un atelier c'est que je m'installe et de monter un atelier de transformation avec beurre, crème, yaourt, un peu de tome, des lactiques et éventuellement élargir la gamme avec une pâte pressée. Voilà, un petit peu emmental. Voilà. Et donc du coup, l'exploitation, elle est à Saint-Frand, en Chartreuse. Elle est en agriculture biologique depuis 2016 et on livre à Biolay, donc la référence laitière elle est de 300 000 litres de lait par an. Et c'est un système avec du pâturage. Ici repose tout mon amour pour elles, elles qui sont si belles. Allez, monte. Allez, en place. Il y en a pour un boulot? Non. Elles qui sont si majestueuses, elles qui sont si affectueuses. Je m'empresse tous les matins de les rejoindre. Au goût du vent et de la pluie, je déteins. La chartreuse, il n'en est qu'une. Elles déteignent sur ma famille, comme je déteins sur elles. Mais à quel prix ? À quel prix l'amour de mes belles devrait me rendre heureux ? À quel prix cet amour devrait me rendre malheureux ? Car chaque soir, tard, je réfléchis comment vivre passionné.
Chaque soir, je réfléchis comment ce métier où le soleil, la pluie et les pas dans la boue me donneront à manger demain. Lorsque je m'assois dans les prés face à elle, je contemple mes beautés d'un temps si affectueux. Je me remets à elle, comme elle se remet à moi. Je me décide enfin de rentrer et de travailler encore auprès d'elle. Coutume d'un autre été. Ah oui, couche-toi, couche-toi, couche, coucher. Allez, coucher. Oui, c'est bien. Allez, viens, debout. Pépère, debout. Ouais, bravo, un bon chien. Donc du coup la zone c'est une zone de montagne, enfin de moyenne montagne. Donc, on est dans l'avant-pays savoyard. Donc on est entre l'Épine et l'Isère. Donc c'est une agriculture où on est quand même resté dans l'esprit montagnard. Enfin à mon goût. On a des vaches qui pâturent pas mal, qui sont assez rustiques. Et on reste avec un système qui est qui est pas intense, qui est extensif. Donc on donne pas beaucoup de concentré pour la plupart. Et puis je trouve que l'agriculture, c'est les vaches, elles produisent le lait qu'elles ont à produire. Et voilà, moi c'est un système qui me plaît. Après, je trouve qu'il y a aussi pas mal de... Enfin là, de plus en plus, il y a des céréales qui sont en train de venir. Enfin, je vois sur l'exploitation, par exemple, on va essayer de faire du sorgho, du méteil, faire un peu de luzerne. Bon, c'est pas forcément de la céréale, mais ça change du pâturage. Et je pense que c'est une bonne alternative au pâturage qui devient de plus en plus difficile avec les sécheresses qu'il fait. Voilà. Viens Pyrénées, qu'est-ce que tu veux toi? Oui, oh là là. Ah bah voilà la plus belle de toutes. Oui, bonjour ma Pyrénée. Bonjour. Elle est où? Elle est où Yoga? Hein? Oh oui, elle est où Yoga? Oui. Sacré commère. Hein? Ouais. Comment vous êtes arrivé à acheter l'exploitation? Parce que c'était voisin d'un autre. C'était une vente aux enchères, c'était pour tout le monde. Hein. Ça aurait pu être autrement. Non mais c'est vous qui l'avez eu? Hein? C'est vous qui l'avez eu? C'est nous qu'on l'a eu parce que
Martial était copain avec quelqu'un du cadastre. Donc ça nous a un petit peu aidé ce qu'il fallait faire et pas faire. Vous comprenez? Et puis il était là, le gars, c'était le directeur des machins à Chambéry, quoi. C'était un copain. C'était un copain, mais bon, nous n'avons jamais pris affaire à lui, hein, mais il nous avait dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire, quoi. Donc bien sûr, les gens, ça les inquiétait un peu. Que ce soit vous qui ayez... Bah, que ce soit quelqu'un qui dise ce qu'il faut. Ah, Oui. Parce que là, c'est le plus riche qui pense. Hein. c'est ça. Nous, c'était pas le cas, mais enfin... Oui, mais c'est quand même vous qui l'avez eu. Ah bah oui. Bon, on n'avait pas bien dormi en attendant. Hein. Parce qu'on n'avait rien, à part chez le beau-père, là. C'était pas à nous. Hein. Parce que avant les vaches, elles étaient ici. Ah oui, oui. Et donc après, vous avez descendu les génisses en Ah bas à bah, l'araignée. là-bas, on avait tout le temps les bêtes, oui. Et avant, les génisses, du coup, elles étaient où? Bah, c'était pas si bien. Il n'y avait pas tant de place. Hein. Ouais. Elles étaient avec les vaches. Oui, oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. D'accord. Tandis que là, moi, j'avais soigné les bêtes en bas à la course. Quand j'y pense maintenant, qu'on n'a plus marché. Bon. Ah, puis il faut déjà y avoir envie de descendre là-bas, hein, parce que... Ah ben, qu'est-ce que tu veux faire? Fallait faire quelque chose, on n'avait rien. Hein. C'est vrai. Marcel, il a travaillé chez Beauvagnet, au bois, couper du bois. On n'avait pas suffisamment quoi, pour faire. Mais il faisait pas les vaches, Martial? Ah bah si, mais tu sais, t'avais 10 vaches, 10 bêtes, 10-15 bêtes, c'était après, c'était quand même mieux, quoi. Oui. D'accord. Et du coup, c'était... Parce que vous aviez que des tarines. Vous avez Oui, pas après, d'abondance. c'est bien des tarines, oui. En quelle année vous avez commencé justement à venir ici? Ah ben moi je suis venu en 1951, quand je me suis marié, hein. J'avais 18 ans, j'avais pas peur de... Puis c'était comme ça, quoi. Je pense que mes parents étaient peut-être pas bien contents quand même, parce que j'étais jeune, hein. T'imagines maintenant? Ben maintenant, c'est plus pareil, hein. Bon, les filles sont bien plus dégourdies maintenant, hein. Non, mais c'est vrai. Nous, on n'avait jamais rien eu, hein. À part un vélo de ma mère, qui était tout bancal. Non, c'était pas la même vie, hein. Ah, oui. Maintenant, les filles, elles sont peut-être pas plus intelligentes, mais bien d'autres. Parce qu'elles pensaient à tout, hein. Et nous, on n'avait rien. Hein. Déjà, quand on vivait avec les parents, c'était déjà pas... C'était une punition, hein. Non? Les parents, les beaux-parents? Ah, ou les vos parents? beaux-parents, oui. Oh, ben, ça aurait été l'inverse, c'était pareil. Oh, oui, c'était les beaux-parents. Mais les belles-filles, c'était rien. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais. Tu sais que... Ouais, il y a plus, la mentalité n'est pas la même. Hein. Ouais. Heureusement. C'est vrai. Moi, je me verrais pas vivre avec mes parents. Je ne sais pas, hein. Enfin oui. Puis ils étaient quand même un peu aérés, les gens par là. Ils étaient... La télé, bon, pardon, acheter la télé. Comment ça, acheter la télé? On a que la télé. La télé ne va jamais, il était venu avec ma machine à coudre qu'il avait achetée. Il aimait encore bien, oui, ben oui. Vivre un peu, quoi. C'est celle qui était derrière, là, Ouais, la machine à ouais. coudre? Ah ouais. Ouais. Oh, ben, tu vois, la belle-mère, elle a toujours cousu la main, elle n'avait pas sorti une machine. Ben non. Ben oui, mais moi j'étais bien contente de la mienne. Ah ben. C'était un peu comment le climat social et familial ici? C'était... Oh, ben, oui, c'était comme ça, c'était pas terrible. Oui. Fallait être bien fait pour rester là. Et puis, sinon, autour, c'était... Il y avait d'autres agriculteurs. Enfin, c'était qui les autres agriculteurs qu'il y avait? Et, Les autres agriculteurs qu'il y avait dans le coin? oh, ben, tu sais, il y avait, je crois, il y avait, les Tartavel étaient encore gruas. Des gens dans ça, chez Tonga, là-haut, chez le Père Fortune. Il y en avait plus que maintenant des cultivateurs. Maintenant, il n'y en a plus. Et vous livriez où? Vous livriez... Livrer le Où c'est lait, que vous ameniez le lait? il y avait le laitier qui passait. Ouais, mais ça allait où après? À Onsain, il y avait les fruitières. T'as jamais vu où, les fruitières? Non, elle était où? En descendant les pins.
En partant d'Attignac, Ouais. tu sais où c'était chez Robert Fortune, non? Non, Denis, pas là? non, je Chez vois pas. Maria, non? Oui, Maya aussi, je Bah, vois. puis juste un peu après. Là où il y a la grosse maison, Oui, juste avant le virage. oui. Ah oui, si, je vois alors. Si, il y avait des fruitières, oui. Ah, c'était là? Il y avait le ramassage, hein. C'était un gros camion? Oh, c'était un camion, mais c'était pas un avion non plus. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oh, bah, il n'y a plus rien de pareil, là. Oui. Ouais. Ah, mais ils fabriquaient le fromage, le beurre, tout. Ah, oui. Il y avait des caves, et la fruitière, quoi. Il y avait des fromagers. C'était encore de l'agriculture de montagne comme... Oh, peut-être pas tout à fait, mais c'était encore, oui. c'est différent que la plaine, quoi. Ah, bah, c'était pas pareil, oui. Moi, je trouve que nous, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est ni en montagne ni en plaine. Enfin, on est un peu entre les deux et du coup, tu sais pas trop où te situer. En montagne, c'est d'autres cultures, hein. Bon, comment il faut dire, moi, j'ai jamais vu, on s'en rend bien compte, hein. C'est pas... Quand on va en formation, là, par exemple pour les prairies, tu te rends bien compte que en montagne, ils ont d'autres problématiques que nous ici, par exemple. Mais ça s'en rapproche un petit peu. Et puis quand tu vas en formation avec des gens de la plaine, ils ont aussi d'autres problématiques que ceux de la montagne. Mais ça se rapproche aussi des nôtres, du coup, où nous, on est un peu entre les deux. Et des fois, c'est un peu compliqué d'arriver à se trouver, enfin, à expliquer l'agriculture, mais enfin, qu'on fait ici. Mais... Ben, puis l'agriculture avec des fromageries, enfin, livrer le lait, c'est d'autres charges, hein. Livrer le lait à telle heure, Dieu il fait travailler à la fruitière, oui. On faisait pas des milliards, hein, c'était... Maintenant, c'est peut-être pareil, je sais pas. Il y a tellement des frais maintenant, on ne peut plus comparer. En quelle année que vous avez eu les premiers tracteurs, les premières... Ah ben, le premier tracteur, on a eu, oui, à Macorbic. C'était en quelle année? Oh ben, écoute, parce que tout parle ensemble, hein, tu sais, je sais pas, je me rappelle plus. McCormick. Macorbic, ouais, Un rouge? un rouge. Ouais. Oh, maintenant, il y a d'autres tracteurs, ça n'a plus rien à comparer. Hein. Donc, du coup, vous avez connu aussi les foins à la main et la période où vous avez Oui, commencé... mais enfin, ben, non, si on n'avait pas un tracteur, on avait des bœufs ou un cheval. On liait les bœufs et on les mettait devant le char. Hein. Ah, ça, j'ai bien connu. Hein. Avec Moi, les je joues. savais les lier Avec les joues? avec les joues, oui. Il y en a dans l'atelier. Et, Oui, avec, ouais, ouais. ouais. Et avec les guides pour les cornes. Ouais, ouais. C'était pour ça, hein? C'était pour mettre les joues. Et le comment joug ça en place. s'appelait? Je sais plus. De quoi? Les guides. Je sais pas, moi j'appelle ça des guides, mais. Non, mais ça va, non. Les joues, tu as des joues. Ouais. Ah ouais. Bah, il y en a 2, 3 Ah bah oui. dans l'atelier. On avait, oui. Il y en avait. Des fois, on avait plusieurs paires de bœufs, deux paires de bœufs. Ouais. Ah ouais. C'était quoi comme race? Des tarins? C'était un peu n'importe quoi, là, tout ce qui venait. C'était des parpailles. Oui, peut-être pas tellement des parpailles, ouais. Mais ils avaient déjà des gris, tu vois, des... Ah, ils avaient des brunes. Ouais. Ah ouais. Georgette habite non loin de chez Clotilde. Nous avons passé du temps chez elle lors de mon séjour. J'ai beaucoup aimé lui poser des questions sur sa vision du monde agricole et puis sur son passé. Je serai toujours aussi fasciné par ce que nos anciens ont bâti et ce qu'ils nous ont laissé. Dans la suite de notre discussion, elle me fit part de sa vision de la place de la femme dans le monde agricole.
Elle tenait à préciser que les femmes de cultivateurs n'avaient pas le bon rôle. Elles ne pouvaient se rebeller, mais seulement suivre le mouvement et se taire. C'était compliqué. Elle tenait à le dire. Elle a connu des moments difficiles, mais s'est toujours relevée. Tout ce métier ne l'a pas empêchée d'aimer ses animaux et son métier. Elle en pense beaucoup de bien d'ailleurs, excepté l'aspect physique. La souplesse, elle est pas au rendez-vous ce matin. Lorsque je lui ai demandé comment elle voyait l'évolution du monde agricole, elle était optimiste, car l'ancien temps les a fait souffrir. Je sens que mon lit bouge. Je comprends pas, ça fait l'hélico. Enfin, quand on lui a posé la question combien elle aurait souhaité découvrir autre chose que ce métier et cette vie, elle nous a affirmé que dans le temps, ces questions ne leur venaient pas à l'esprit. La simple idée de se déplacer ailleurs en France semblait lointaine. Il faut dire qu'ils n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui, que ce soit par les médias ou la culture. Je suis descendue plus vite que prévu. C'est bien ma fille. Bravo. C'est une sage fille. Et oui. T'es toujours aussi petite? T'as pas pensé à grandir, Dodo? Non, t'as pas pensé à grandir. Et ma rock'n'roll. Rock'n'roll. C'est la fille à la musique. Eh, c'est grâce à toi que ta maman l'a fait championne, hein? Je pense qu'on va... Là, ça fait quelques années où on se prend les sécheresses de plein fouet, donc on a des rendements qui baissent affreux. Des fois, on arrivait, alors, parfois sur certaines parcelles, on arrivait à faire une 4e coupe en enrubanage, mais bon, on faisait quand même une 4e coupe qui n'avait pas un gros rendement, mais voilà, on était autosuffisant. Et maintenant, sur ces mêmes parcelles, parfois on fait une 2e coupe pour dire de dégager la parcelle avant que ça fasse trop mauvais à l'automne. Et donc là on n'est plus du tout autonome en fourrage. Et je pense que plus ça va aller, plus il va falloir qu'on réimplante des cultures ou un mélange prairial qui résiste à la chaleur, mais qui résiste aussi aux flottes qui arrivent très vite. Parce que là, par exemple, ça fait, on va dire une semaine où ça pleut régulièrement et ça pleut quand même des grosses quantités. Donc il faut que le sol, il absorbe. Et nous, c'est un sol qui absorbe pas toute l'eau. Enfin, elle a tendance à ruisseler. Du coup, faudrait qu'on arrive à trouver un mélange un mélange de variétés qui arrive à capter l'eau et qui arrive à la ressortir quand il y en a besoin. Donc voilà. Après là c'est bien, c'est le printemps, c'est vert, mais il faudrait que ça pleuve encore, et je trouve que si ça pleut pas, ça va vite devenir jaune, ça va vite cramer sur les pierres, parce qu'on a des parcelles où il y a peu de terre, et dessous c'est vite les pierres, et ça a tendance à facilement jaunir, et forcément c'est les parcelles où c'est les plus grandes et où on faisait le plus grand rendement avant. Du coup là, on est parti pour finir de tondre la nananaire. On va lui faire la tétine et je pense qu'on va la filmer. Et après on s'occupera de la maman Audi. Comme ça, on verra ce qu'elle donne elle. Donc si elle est pas gentille, on la laissera tranquille, et puis je verrai une prochaine fois. Je vais pas me tuer pour une vache. Je vais pas me tuer pour une vache.
essaiera de faire 2-3 photos aussi, si on peut, des vaches bien mises. Peut-être que on aura le temps de les clipper avant. Enfin, je me regarde. Salut Hélène. Oh, le petit les bras. Le petit les bras. Alors le pitch. Hein? Et ma rose. Fais bisous, fais bisous. Tu fais bisous, fais bisous. Fais-moi un bisou. Oui. C'est bien. Il y a des passions communes qui nous transportent parfois loin, des moments qui plongent une personne dans la joie et le bonheur. Sur un ring, avec une vache dans sa main droite et le licol dans la gauche. Des moments rêvés qui n'ont pas eu lieu depuis presque 1 an. On est reparti? Oh là là, que toute propre! Par contre, il doit y avoir du monde dans la cour. Vu comme le chien il faisait. Allez, viens! Allez! On y va! Pourquoi tu marchais bien? Allez! Voilà. Oh, ouais, c'est bon. Allez! Pour pallier à ces moments qui nous manquent, certains organismes de race comme la brune ou la jersiaise ont mis en place des concours vidéo où l'animal est lavé, tondu et brossé afin qu'il soit le plus beau possible. C'est vraiment pas plein, hein? Oh merde! En quelques minutes, l'aspect de cet animal doit être mis en avant avec une caméra et un juge délibérera de qui est la grande gagnante. Qu'est-ce que je prépare? Alors certes, à mon humble avis, cela ne remplacera jamais la joie et la bonne humeur que l'on peut ressentir sur un vrai ring. Mais c'est toujours autant magnifique à regarder. Oh putain! Forcément, il y a une merde pour mettre. La prestance, que dis-je, la beauté et l'élégance de nos mouvements, la somptuosité de nos actes et de nos mouvements? Non, vraiment. Aucun mot ne peut caractériser les choses. Au terme de ces séjours, nous avons préparé 3 vaches, toutes avec un caractère bien différent. Et enfin le final, toute la beauté exprimée en quelques instants. J'ai l'impression que maintenant, on est plus solitaire, même si on garde l'esprit assez montagnard, donc d'entraide, où on se donne un coup de main, mais j'ai l'impression que c'est vraiment entre certains agriculteurs, et sinon on se tire pas mal dans les pieds. Alors que j'ai l'impression qu'avant, de ce que ma grande-tante raconte,
ils étaient assez solidaires, ils se donnaient des coups de main pour les foins. Bon, même si c'est pas la même époque et maintenant pour les foins on a le matériel, plus de matériel et ça va plus vite, mais je trouve que ouais, maintenant on est de plus en plus solitaire et même on se tire dans les pattes. Quoi. J'aimerais bien que dans les années futures, ou même moi quand je vais m'installer, j'aimerais bien qu'il y ait cette espèce de solidarité qui revienne entre nous, parce que je pense que maintenant c'est ce qui ferait notre force, qu'on se retrouve tous au lieu de se tirer dessus. Cet esprit montagnard. Ouais, voilà, c'est ça, de retrouver cet esprit montagnard, mais que l'esprit montagnard reprenne le dessus sur l'intensification, ou sur je vais te piquer une terre par-ci, et puis voilà, sur ce genre de choses-là. Voilà. Parce que il y a plein de systèmes différents. On a des voisins, ils sont en entravé, nous on est en stabulation libre, on est en bio, on en a d'autres qui sont en robot, ils donnent en verre. Enfin, c'est vraiment des systèmes très différents. Et je pense qu'on a tous à prendre des uns des autres et à se partager ça, au lieu de dire toi t'es en entravé, t'es resté vieux. Enfin, voilà, ou de dire toi tu donnes en verre, t'es intensif. Je pense qu'on a tous à piquer des idées des autres. Et je pense que ce serait bien de communiquer ensemble. Voilà. Après, il y a autant d'agriculture qu'il y a d'agriculteurs, mais ouais, je pense qu'on a tous à prendre des uns des autres, et au lieu de se tirer dessus, il faudrait qu'on discute. Mais c'est un peu utopique, mais voilà, parce qu'il y aura toujours des affinités, mais voilà. Que dire ? Que dire des passions communes, de l'agriculture, des concours et du monde de l'image ? Que dire de ces passions qui sont riches autant l'une que l'autre des valeurs et du plaisir d'accomplissement ? À vrai dire, on pourrait en débattre des heures entières. Déjà, j'aime bien la photographie. Ouais. J'aime bien faire des photos. Et j'aime bien faire passer des émotions au travers les photos. Et en fait, je trouve que du coup, avec la vidéo, c'est plus facile de faire passer des émotions avec une vidéo qu'avec une photo. Et du coup, j'aime bien faire les deux. Et en vidéo, j'ai commencé... Ouais, les premières vidéos que j'ai faites, c'est quand je suis allée travailler en alpage suisse. Avec une amie, on avait fait pas mal de photos, de petites vidéos, et du coup j'ai fait un petit film pour montrer à mes parents et à la famille ce qui s'était passé, comment on avait travaillé, les vaches et tout ça. Et puis après, petit à petit, j'aime bien filmer les vaches, donc quand j'ai pas mal de vidéos qui sont assez sympas et qui montrent quelque chose que j'aime bien, et j'essaye de faire un petit montage, mais bon, c'est pas fou, mais voilà. Parce que je me dis que l'agriculture, il faudrait qu'on apprenne à communiquer sur l'agriculture, parce qu'elle est mal vue, mais on communique pas assez, ou alors on communique mal. Je me souviens d'une pub qui m'avait marquée au niveau de la communication dans l'agriculture. C'était une pub pour le lait, pour du lait. Et ils avaient mis des enfants en train de traire, je sais pas si c'était traire, vers la mamelle de la vache. Et c'était une blanc-bleu. Bon, disons que voilà, une blanc-bleu, oui, elle fait du lait, mais on la traite pas. À la base, elle n'est pas pour ça. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui les traitent, j'en sais rien, mais disons que c'est peut-être pas le meilleur exemple pour parler du lait. À la limite, parler de la viande, ok, mais parler du lait, bon, il peut mettre une Holstein, une Montbéliarde, mais une blanc-bleu, c'est... en fait, c'est j'ai l'impression que ce sont donc les intermédiaires, ouais, voilà, on va dire ça, les intermédiaires, qui communiquent à notre place sur notre boulot. Donc, comme c'est pas leur boulot, ils peuvent pas en parler comme nous on en parle. Parce que, oui, pour faire du lait, il faut une vache, il faut que la vache elle fasse un veau et elle fait du lait, mais
Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a la passion qu'on a pour pour s'occuper des animaux. Il y a toute la partie alimentation, même si les gens s'en fichent peut-être, mais c'est un gros boulot. Il y a toute la partie de traite, il y a plein de choses. Nous, on ne communique pas là-dessus, et c'est les autres qui communiquent. Et comme ils ne savent pas, forcément, ils racontent pas n'importe quoi. Mais voilà, je pense que sur l'agriculture, ce serait à nous, agriculteurs, de communiquer. Et on va dire l'ancienne génération, c'est pas eux, je pense que c'est pas foutu, mais c'est pas eux qui vont communiquer le mieux. Je pense que c'est nous, parce que maintenant les jeunes agris, donc je pense que à la 30-35 ans, on est capable de, on maîtrise les outils Facebook, tous les réseaux sociaux, et on maîtrise aussi un peu les outils numériques, les téléphones et tout ça. Donc c'est à nous, je pense que c'est à nous de faire ce travail de communication plus qu'aux anciens. Et après, c'est vrai que je pense que ce qui manque aussi, c'est dans les études, en cours, on nous en parle pas trop. En bac, moi j'en ai pas vu. J'ai pas eu de cours de communication. En BTS, pas non plus. Et alors il y a juste en CS là où on a un peu de communication pour la vente et tout ça. Et donc par exemple sur la ferme, on fait de la viande de steak haché de nos vaches de réforme. Et en fait, nous, on a toujours défendu le fait que ce soit des vaches qui sont nées chez nous, qu'on a élevées, qu'on fait leur temps, et qu'ensuite, oui, on les a tuées pour faire de la viande, et que c'est nous qui la vendons. En fait, ce qu'on veut défendre, c'est que d'un bout à l'autre de la chaîne, la vache, elle a été chez nous, et on la nourrit, nous, avec passion, on la... Ouais, ça s'est tout passé chez nous. Et je me souviens, en cours, j'avais fait une affiche, et le prof, il était venu voir ce que je faisais, et il m'a dit, toi, tu vas te faire taper dessus. Mais non, je veux pas me faire taper dessus. En fait, faut arrêter de leurrer les gens. La viande, oui, c'est une vache qu'on a tuée pour faire de la viande. Mais nous, derrière notre vache, par exemple, la photo que j'avais mise, c'était une vache dans un champ. Mais oui, c'est ce que ça représente, parce que nous, les vaches, on les bourre pas, par exemple, à l'ensilage de maïs, on les bourre pas en concentré à fond. Nous, les vaches, elles pâturent. Et voilà, elles font leur temps. Et si elles durent, si elles font beaucoup de lactation, on les garde jusqu'à ce qu'elles durent. Pour nous, c'est une fierté d'avoir nos animaux, et c'est une fierté aussi de dire après, les steaks hachés, et c'est une vache qui était chez nous. L'image représente l'exploitation. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, on en est fiers que ce soit de la viande qui vienne de chez nous, et que ce soit des vaches de réforme. Parce que ça veut dire qu'on a des vaches qui sont quand même en état. Et voilà, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on communique, sur le fait que ce soit chez nous. Que sont nos valeurs dans cette société où nous souhaitons toujours plus? Que sont ces valeurs qui nous portent depuis plusieurs générations? Vous allez me dire que cela dépend de chacun. Eh bien oui. Aujourd'hui, nos valeurs sont bien décriées par l'entière société qui souvent s'acharne à les détruire. Ces valeurs, j'ai voulu les montrer au travers de différents portraits d'agriculteurs, comme ici avec Clotilde. Là, ça là, dans laquelle d'erreur? Attends, mais il faut que je te remette derrière. C'est bon ça? Et ouais.
Bah non, pourquoi? Pour moi, je pense que les valeurs du milieu agricole, enfin les miennes en tout cas, c'est déjà la passion. Parce que je pense que le jour où je me lève et que je me dis fait chier, il faut aller faire les vaches, non. Voilà. Moi j'ai envie de me lever, d'arriver dans l'étable et de dire bonjour les filles et d'être contente de voir mes vaches et d'être avec elles. Et je pense que le jour où tout paysan il est plus heureux d'être avec ses vaches, faut qu'il arrête. Parce que c'est à ce moment-là, je pense qu'on part, on fait n'importe quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que, par exemple, les associations extrémistes, véganes, enfin, ouais, peuvent nous tomber dessus parce que si on n'a plus envie, on fait les choses moins bien. Et si on fait les choses moins bien, ça va pas. Donc voilà. Et aussi, alors, je sais pas si c'est une valeur, mais on verra. C'est de... Alors, pas de communiquer avec les vaches, mais de savoir, enfin, de les écouter. Enfin, d'arriver à voir une vache, enfin, de les connaître, voilà. De connaître nos vaches. C'est, par exemple, d'arriver dans le troupeau et de dire, celle-ci, je sais que c'est une dominante, et celle-ci, c'est une dominée. Donc, faire attention, enfin, ouais, je trouve que ce qui est important, voilà, c'est de connaître ces vaches et de les connaître chacune et de pouvoir gérer un troupeau, de pouvoir gérer le troupeau dans son ensemble et de pouvoir gérer aussi le troupeau individuellement, donc vache par vache. Par exemple, je sais pas, s'il y a des génisses qui sont plus timides, et mettre plusieurs génisses ensemble pour les mettre quand elles vont véler, les monter ensemble au troupeau, voilà, ce genre de choses. Et après, autre chose qui est important pour moi en agriculture, enfin, je pense, une fois installé, c'est donc communiquer avec l'extérieur. Et en fait, moi, il y a quelque chose que ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais je suis encore pas vraiment passée à l'action. C'est de faire une chaîne YouTube à pas mal de paysans qui s'y mettent, et puis des jeunes. Et moi, j'aime bien ce principe de mettre des vidéos, d'expliquer. Et voilà, par exemple, il y a une vidéo, je sais pas si je peux le citer, de Étienne, agri-youtubeur. Voilà, il avait fait une vidéo sur l'écornage des veaux. Et j'avais trouvé ça pas mal parce que oui, il montrait ce que c'était qu'écorner les veaux. Donc bien sûr le veau il se débat quand on brûle au fer, mais voilà, c'est le boulot. Enfin, je veux dire, si on le fait, c'est pas forcément par plaisir, quoi, c'est par sécurité mais aussi on met tout en place pour, oui, voilà, oui, parce que après je vois, nous quand on écorne, on anesthésie les veaux avant de les écorner. Comme ça ils ont moins mal. Et puis ça dure pas non plus aussi 5 ans. Enfin, on n'est pas là, on n'enlève pas le cornillon et puis on attend juste exprès pour le faire mal. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Après, on les laisse, on les surveille, on fait attention. Voilà, donc c'est ce genre de vidéo-là qui montre la réalité de notre métier, même si elle est crue, même si elle n'est pas gentille. Voilà, je pense qu'il faut quand même le montrer. Que les gens ils soient au courant que l'agriculture, oui, l'agriculture, en élevage particulièrement, on donne vie, mais on donne la mort aussi, où il y a des soins à faire, et voilà. Je dirais que en France, on a envie de changer. Là, on était dans une idée de produire en quantité, d'exporter, je pense, et d'exporter pas mal. Et je pense que maintenant on revient un petit peu en arrière en se disant on va se calmer, on va peut-être produire moins mais peut-être un peu mieux. Voilà, et je pense qu'eux aussi, l'agriculture française en général, a compris qu'il fallait qu'on communique. Voilà. Moi je pense que c'est peut-être con comme ça, c'est peut-être une idée de jeune qui est encore pas installée. Mais je pense que le défi de l'agriculture de demain, ça va pas forcément être de produire, parce que produire on y arrivera toujours, on trouvera toujours des solutions, même s'il faut revenir un petit peu en arrière, voir comment les anciens y faisaient, on arrivera toujours à trouver une solution pour produire. Mais je pense que notre problématique à nous, c'est communiquer. Ça va être le défi des futures années, on va dire socialement,
C'est qu'on apprenne à communiquer et qu'on montre que l'agriculture, en fait, si on épand des produits phyto, c'est pas... c'est pour amener à manger. Si on épand de la bouse, des lisiers, du lisier ou du fumier, oui, ça sent pas bon, mais c'est pour que derrière, on ait du foin. Et si on a du foin, on a des vaches qui vont faire du lait. Et si on a du lait, les gens ils peuvent boire leur lait et leurs céréales le matin. Je pense qu'on a tout. Donc l'agriculture française, elle est en train de prendre conscience de ça. Et voilà. D'ici à 10 ans, il y aura 5 départs pour un installé dans le monde agricole selon les chiffres officiels. Les années de mes parents ont été l'essor de l'agriculture durant les belles années. Aujourd'hui, on entend tout, partout dans les campagnes. Nous nous faisons tirailler de tous bords, mais ce qu'ils oublient pour beaucoup, ce sont leurs racines et leurs ancêtres. Le monde agricole change et beaucoup de choses s'améliorent. Nous choisissons la voie de l'entraide et de pousser ces gens vers de bons horizons. Moi je leur dirais, ces personnes-là, que déjà les autres on s'en fout. De toute façon on aura toujours quelque chose à dire sur les autres. Il y aura toujours quelque chose qui va pas pour les uns pour les autres, donc je pense qu'il faut pas les écouter. Et s'ils ont envie de, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'avoir 6 vaches, 15 chèvres et 3 moutons pour faire du fromage ou pour faire ce genre de truc, qu'ils y aillent. S'ils sont persuadés que ça marche et s'ils ont envie, ça marchera. Si les autres, il faut pas les écouter. S'ils ont envie et qu'ils sont sûrs que ça va marcher, qu'ils y aillent à fond. Et moi je pense que, par exemple dans le secteur là, dans quelques années ça va manquer d'agriculteurs. Et il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui s'installent. Et s'ils disent pas, s'ils viennent pas me voir moi en me disant ce que tu fais toi c'est de la merde, il faut que tu m'écoutes. Moi je sais comment il faut faire. Peut-être que je le prendrais mal, mais par exemple s'il y a un jeune ou un vieux de Orcade qui vient me voir et qui me dit voilà, je m'installe à tel endroit, je vais avoir tant de vaches, tant de chèvres, tant de moutons, je vais dire oui, c'est bien, je vais sûrement aller le voir, surtout si on est dans le même secteur. Je pense que maintenant, cette idée de hors cadre, il faut qu'on arrête avec ça. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et si on en veut plus, faut qu'on laisse les gens qui ont envie de s'installer. Bon, s'ils n'ont pas des idées farfelues. Mais voilà. Moi, je leur dirais qu'ils n'écoutent pas les autres et qu'ils foncent. Voilà. Je peux rajouter quelque chose ? Oui. Ce que je voudrais rajouter, c'est sur les femmes dans l'agriculture. Voilà, je vois les gens quand je leur dis que je veux m'installer, c'est tu vas t'installer, mais tu vas faire quoi? Des moutons, des chèvres? Non, des vaches. Ouais, mais les vaches, c'est pour les hommes, quoi, c'est gros, hein, tu fais attention. Oui, je fais attention, mais moi j'ai toujours vécu dans les vaches et les vaches, elles m'ont toujours respectée. Hein. Et celles qui m'ont pas respectée, elles m'ont pas respectée. Mais je trouve que
donc la mentalité est en train de changer sur les femmes, mais que ça reste, en tout cas, je trouve qu'en zone ou de montagne, mais vraiment de montagne, et en zone de plaine très intensif, c'est que la femme, elle n'a pas sa place dans l'exploitation. Il faudrait qu'elle soit, ou alors elle fait les veaux, elle fait le ménage dans l'exploitation, mais elle n'a pas sa place ni dans les vaches, enfin elle n'a pas sa place à la reproduction, à l'alimentation, à la conduite des engins. Et moi je suis pas d'accord. Alors oui, je suis une femme, excusez-moi, mais voilà, mais oui, je fais des tracteurs. Je discute avec mes parents des taureaux qu'on choisit et je pense qu'une femme a tout autant sa place qu'un homme, voire peut-être pas plus, mais enfin oui, elle l'a tout autant parce qu'elle est tout aussi en capacité de trouver de gérer une exploitation. Et bah oui, il y a des fois il faut avoir de la force, et ben nous on n'en a pas, mais des fois on réfléchit, donc on trouve des solutions. On trouve des solutions pour régler le problème que peut-être un homme aurait réglé avec la force. Alors je dis pas que toutes les femmes n'ont pas de force, c'est pas ça que je dis. Mais ouais, je pense que être une femme là en agriculture en ce moment c'est compliqué, mais on va peut-être arriver à faire changer la mentalité. Bon, je dis pas qu'il y a que moi, hein, mais je pense à plusieurs choses comme les associations de femmes d'agri. Alors j'ai perdu le nom. Mais ce genre d'association, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est peut-être pas un peu extrémiste, mais comment dire... Ouais, si, je trouve que c'est pas mal de montrer que la femme, elle est là dans l'agriculture. Et que ben, maintenant, si je vais voir quelqu'un et je lui dis c'est quoi un agriculteur ou une agricultrice, ben, ils vont sûrement penser un homme qui est un peu baraque, peut-être un petit peu de ventre dans son tracteur. Ils vont pas penser à une femme qui traite une vache. Voilà. Mais je pense qu'on va arriver à faire changer la mentalité. Mais même au sein de l'agriculture, hein, c'est compliqué, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. C'est sur ces belles paroles que je quitte ainsi Clotilde pour de nouveaux horizons. C'est sur ces instants magiques et dans un cadre magnifique que je vous souhaite de bien belles choses. N'oubliez pas, la vie continue.